j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes favoris du moment. Au moins je pourrais vous montrer les produits que vraiment ils vaut le coup et vraiment ils sont incroyables. Je vais vous montrer du coup des livres, une boisson, vous allez voir plus tard dans la vidéo, du parfum, du maquillage, de la skincare. Bref, on va voir parce que j'ai vraiment improvisé cette vidéo. Donc c'est parti. Donc là on va commencer par le make-up. Donc déjà le mascara Maybelline, je crois que ça s'appelle Farward. Bref, je sais pas, mais de toute façon il n'y en a pas 50 des mascaras comme ça. Vraiment les mascaras Maybelline, je le dirai jamais assez, mais c'est vraiment les meilleurs. J'ai que des mascaras Maybelline. J'ai plein de mascaras, mais vraiment celui-là de chez Maybelline, il est vraiment trop bien. C'est vraiment mon favori du moment, celui-là. Voici la brosse. Il met bien le mascara partout. Il met bien en volume les cils. En volume? C'est dit volume. Il met bien en valeur les cils plutôt. Il est vraiment trop bien. Après en blush, j'ai ceux-là de chez Maybelline, c'est des blushs liquides. Donc vraiment Maybelline, j'aime trop cette marque. C'est vraiment une valeur sûre Maybelline. Si vous voulez commencer en make-up et tout, prenez chez Maybelline, vous serez pas déçus, mais vraiment. Je les ai eu dans mon calendrier de l'Avent l'année dernière. Mon calendrier de l'Avent du coup Maybelline. Et vraiment ces blushs liquides là, ils sont vraiment trop bien. Je l'ai même mis aujourd'hui. Genre en ce moment je les mets beaucoup. Il est vraiment trop bien. Je prends tout le temps cette couleur là. Pour moi cette couleur là c'est plutôt pour l'été. Je sais pas vous, mais moi je la mettrais plutôt pour l'été, cette couleur orange et tout. Mais cette couleur là je la mets tout le temps. C'est vraiment cette couleur là que j'utilise en ce moment. Et un blush crème du coup. Je le mets directement, je fais ça. J'en prends, après je le mets directement sur mes joues. Après j'étale avec mes doigts. Genre vraiment c'est hyper simple à appliquer. En moins d'une minute vous avez les deux faits, je vous jure. C'est hyper simple à faire, c'est hyper rapide à les mettre. Après en anti-cerne, j'ai celui de chez Nars. Alors celui-là, je le présente même plus, je parle dans toutes mes vidéos. Quand j'ai 3 anti-cernes, mais vraiment les deux autres anti-cernes, ils sont dans les oubliettes carrément. Je les ai grave oubliés. Vraiment en ce moment, j'utilise que celui-là. C'est la teinte Vanilla et vraiment il est trop bien cet anti-cerne. Je l'applique avec un pinceau, mais là aujourd'hui je l'applique avec mes doigts. Du coup c'est pas très camouflé, c'est bien naturel et tout. On voit encore un peu mes cernes. Du coup j'applique avec mes doigts aujourd'hui. Mais pour les appliquer avec mes doigts, je fais ça, tac, j'en mets et puis après j'étale avec mes doigts, comme ça, voilà. Il n'y a rien de plus simple, mais vraiment trop bien. Vraiment personne n'en parle et je ne comprends pas pourquoi en fait, parce que c'est vraiment le meilleur anti-cerne du monde, je vous jure. Après en gloss j'ai celui de chez Bioma, en ce moment je le mets tout le temps aussi. Bon là sur mes lèvres j'ai mis celui de Florence by Mise, mais il fait une brillance de dingue. Je peux le mettre maintenant si vous voulez, parce qu'en vrai j'en ai presque plus du Florence by Mise sur mes lèvres. J'ai enlevé un peu sur mes lèvres. Waouh! J'ai enlevé un peu sur mes lèvres. Waouh! Il y a du produit qui était parti là. L'odeur en plus, ça sent le bonbon. L'odeur, j'aime trop en fait. J'ai l'impression de déjà plus en avoir dedans. Regardez la brillance de dingue qu'il donne. J'aime trop cette brillance, genre vraiment j'aime trop les gloss qui brillent bien comme ça. En plus ça sent le bonbon, l'odeur j'aime trop. Et en plus ça reste longtemps sur les lèvres. Ça c'est vraiment un plus. Je sais pas si on a plusieurs des gloss comme ça, mais en tout cas moi j'ai pris celui-là avec l'écriture rose. Et j'ai pas pris le transparent, moi je crois que j'ai pris le teinté, je sais pas du tout, je sais plus ce que j'ai pris. Je sais qu'il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a un coloré et un transparent. Je sais plus du tout. Je suis peut-être en train de dire des conneries. Après j'ai ce bronzer, oula je l'ai pas mis aujourd'hui. Mais vraiment tous les jours je mets du bronzer. Je peux plus m'en passer du bronzer maintenant. Surtout que là on est en été. En été, t'inquiète pas que je vais le mettre tous les jours parce que là, ma peau blanche, on n'en peut plus en fait, on n'en peut plus. Même si je vais au soleil, je bronze pas. C'est quoi ce truc en fait? Moi j'en peux plus. J'en peux plus vraiment. À côté de ma copine, ça fait vanille chocolat carrément. J'ai pas compris. La meuf elle bronze plus que moi, j'en ai marre. C'est ce bronzer Oula de chez Benefit. J'aime trop. Je sais pas quel mot dire pour décrire ce bronzer là, mais il est incroyable. Il est pas trop pigmenté, ça va. C'est vraiment comme si vous voulez faire un make-up naturel. C'est vraiment trop bien. Il est pas trop pigmenté. Il est pigmenté mais pas trop. Je viens de remarquer derrière qu'il y a une flèche comme ça. Je crois que c'est pour dire d'enlever l'étiquette. Je sais pas du tout. Bon, moi j'enlève l'étiquette. Allez. Hop là, j'ai enlevé l'étiquette, voilà. Je sais pas, il y avait une flèche comme ça, du coup je l'ai enlevé. J'ai pas compris. Mais en plus il est trop bien. En plus il y a un miroir intégré à l'intérieur. J'avoue, j'utilise pas le miroir à l'intérieur, mais c'est pratique quand même.
Et du coup c'est marqué ou là-dessus, bon on voit plus trop parce que j'utilise bien sûr. Je sens qu'il va être hyper long à terminer aussi, mais il est vraiment trop bien, genre il est hyper facile à estomper, il fait pas de trucs bizarres sur la peau, vraiment parfait. C'est vraiment le bronzer parfait, en plus il est pas cher comme ça vient de chez Benefit. Donc vraiment foncez, ça vaut le coup. Donc voilà, en make-up c'est fini. Donc là je pense qu'on va passer aux odeurs. Donc me revoilà, j'ai dû partir quelque part. Du coup je reprends cette vidéo. Donc j'ai regardé la vidéo que j'avais fait et on est arrivé aux odeurs. J'avais oublié carrément. En odeur, du coup je vais vous montrer les bougies, les parfums, les crèmes pour le corps ou le lait de corps. On va commencer par le parfum, donc vraiment il y a 2 parfums. Je vais vous en montrer un de haut de gamme et je vais vous en montrer un de bas de gamme, un qui coûte pas cher. Déjà le Miss Dior. On en parle du parfum Miss Dior ou c'est comment en fait? Genre il est trop bien ce parfum. Il sent hyper bon, en plus niveau packaging, et j'ai rien à dire. Un petit neuneu et tout, genre vraiment trop mignon. J'aime trop ce parfum, il est trop mimi. Ils sont hyper bons, j'aime trop. Je l'ai pris en format miniature parce que je l'ai eu dans un coffret, du coup il est en miniature, il est pas en grand format, voilà. Il y a un plus grand ce parfum là, mais il est vraiment trop bien. Et en bas de gamme, c'est juste genre il est moins cher, je pense qu'on peut le trouver chez Action je crois. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert et vraiment ils sont hyper bons, c'est la vanille. Alors moi j'aime trop, comment on dit ça, la senteur. Je sais pas comment on dit ça. La vanille c'est toute ma vie en fait. La senteur vanille c'est toute ma vie. J'aime trop la vanille. Et l'odeur, mais ça sent hyper bon la vanille. Je pense qu'elle l'a eu chez Action, parce qu'une fois je crois que j'y étais chez Action, je l'avais vu, je suis pas sûre. Mais vraiment il est trop bien. Par contre je viens de voir que mon téléphone je l'ai même pas posé sur mon miroir. C'est peut-être mieux comme ça, non? Bon, j'ai un peu oublié là, je viens de remarquer ça. Du coup voilà, il est hyper bien. Vous pouvez le trouver chez Action et il est incroyable. Si vous voulez acheter un parfum Adopt et vous savez pas lequel acheter, je vous conseille celui-là. Cœur de cœur, non, cœur à cœur, vraiment ils sont hyper bons. Alors je sais plus quoi il sent, mais il sent vraiment hyper bon. En plus il tient hyper longtemps. Quand je le mets ce parfum là, Adopt, j'ai que des compliments en fait. La première fois que je l'ai mis, il y a une copine qui m'a dit que je sentais trop bon. Voilà, prenez ce parfum de chez Adopt, c'est une valeur sûre, voilà. Du coup après ça, je vais vous montrer un lait de corps de chez Miss Dior. Miss Dior vraiment, et Dior j'aime trop Dior. Tout ce qui est Dior, j'aime trop. Le lait de corps, il est trop bien. Et c'est à bien partout. Ils sont hyper bons, c'est ça le truc. Ils sont vraiment hyper bons. Voilà, les corps Miss Dior. Je l'ai eu avec le parfum Miss Dior. C'était un coffret que j'ai eu à Noël. C'est le Christian Dior. Et vraiment le coffret il est comme ça. Je sais pas où vous pouvez le trouver, mais bon. Je pense sur les sites Nocibé vous pouvez trouver ou un truc comme ça. Je sais pas du tout, je l'ai eu à Noël. Donc. Mais vraiment ce coffret là il est trop bien. Genre vraiment je kiffe. Après niveau bougies, c'est genre les bougies. Je sais pas comment vous expliquer, mais attendez, je vais vous montrer un. Mais vraiment ça c'est trop bien. J'en ai racheté encore tout à l'heure. Mais attendez, je vais vous montrer. Vous allez mieux comprendre. C'est genre ces trucs là, bon le mien il est un peu sale, t'inquiète. Mais c'est genre ces trucs là, hop tu mets un parfum au dessus, ça fait ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais attendez je vais le remettre parce que sinon je vais me brûler. Et j'ai plein de trucs comme ça, donc en gros c'est un truc que t'as comme ça. Et tu le mets et puis après ça fond avec la bougie du coup. Et il y a plein de senteurs, j'en ai racheté aujourd'hui. Bon là je sais pas avec moi, ils sont dans ma voiture ou un truc comme ça. J'en ai racheté un à la vanille bien sûr. Il y a vanille, après il peut avoir madeleine, après il peut avoir, il y a tous les goûts genre framboise, schtroumpf, caramel, il y a vraiment de tout avec les parfums comme ça et tu peux en avoir en forme de fleurs comme ça, en forme de cœur, en forme de tout, genre vraiment c'est hyper bien ces bougies comme ça et vraiment en ce moment je mets que ça comme bougie, enfin... Ouais, on peut appeler ça une bougie, oui. Par exemple, là, j'en ai un neutre. Attendez, j'essaie de le sortir. Voilà, par exemple, là, j'en ai un neutre. Il est comme ça. Genre en forme de flan. Il sent chocolat, je crois. Je sais pas ce qu'il sent. Je peux avoir en forme de tout, au goût de tout. Il y a vraiment de tout. Et ça, j'aime trop, en fait. C'est vraiment mon favori du moment, ça. Et du coup, après, ça sent hyper bon dans toute la maison. Genre, vraiment, c'est trop bien. Bon, le mien, il est un peu sale avec les poils de mes chats. Donc, voilà pour le niveau odeur. Là, je vais vous montrer les démaquillants. Donc, j'utilise 2 démaquillants pour me démaquiller le soir.
c'est vraiment une pépite. Donc déjà j'utilise un démaquillant pour les cils de chez Maybelline. Vraiment Maybelline, quand je vous dis que j'aime trop cette marque. Ça démaquille hyper bien les cils, je vous recommande à 100%. Et en plus ça se vide pas rapidement du tout, c'est hyper long à se terminer en plus, c'est trop bien. Ça fait la deuxième fois que j'achète et je pense que je vais le racheter jusqu'à ma mort parce que vraiment pour démaquiller les cils c'est impeccable. Et j'utilise aussi du coup une huile démaquillante de chez Anua. Vraiment celui-là c'est mon préféré de huile démaquillante. Genre vraiment c'est mon huile démaquillante préférée, Anua. Genre vraiment c'est trop bien, c'est une marque coréenne, j'en sais rien. Mais vraiment trop bien cette huile démaquillante. Elle démaquille hyper bien mais comme jamais genre. Après du coup je vais vous montrer mes favoris du moment en livre. Là ça va être thème livre. Il faut savoir que je suis en panne de lecture depuis quelques mois, du coup je vais vous montrer les livres que j'ai aimés, voilà. Tout simplement. Je vais pas vous montrer mes favoris du moment que je suis en train de lire en ce moment et tout. Je vais juste vous montrer les livres que j'ai déjà lus. Il faut que j'arrive à relire en ce moment. Mais j'arrive pas du tout. Là, je suis vraiment en panne de lecture. J'arrive plus du tout à lire. Mais du coup, je vais vous montrer des livres que j'ai déjà lus et que vraiment c'est un coup de cœur. J'ai chialé pour ce livre. Vraiment, j'ai un livre, je vais vous montrer, mais j'ai chialé pour ce livre. Je m'en suis toujours pas remis de ce livre carrément. Même si ça fait 1 an que je l'ai lu ce livre, je m'en remets toujours pas. Je pense ceux qui lisent des livres et qui voient des livres quelquefois passer sur TikTok, je pense que les livres que je vais vous montrer, vous avez déjà vu sur TikTok. Je vais vous en montrer quelques-uns que vraiment ça a été un coup de cœur. Alors je vais vous montrer 3 livres, j'ai encore plein de livres à lire. Mais comme ça fait vraiment un moment que je suis en panne de lecture, j'ai pas lu beaucoup de livres, voilà. Parce qu'avec les cours et tout, c'est un peu compliqué quoi. Du coup, ça fait vraiment un moment que j'ai pas lu. Là, je vais vous montrer 3 livres. Vraiment, ça a été un coup de cœur sa mère. Déjà, je vais commencer par celui que tout le monde connaît, je suppose. 1000 baisers pour un garçon. Alors celui-là, je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré, mais pleuré à la fin du livre. C'est trop une dinguerie. J'aimerais le relire comme la première fois. Genre, j'aimerais vraiment perdre la mémoire juste pour relire ce livre comme la première fois. Genre vraiment... Oh mais qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Et en plus j'ai acheté 1000 morceaux de cœur brisé. C'est la suite où... Je sais pas, en fait j'ai jamais compris ces trucs comme ça. J'ai jamais compris les trucs comme ça par contre. C'est genre la suite du livre de ça. Attendez, faut m'expliquer parce que j'ai jamais compris les choses comme ça. Ici c'est une suite, c'est bizarre un peu. Je sais pas, même en lisant le résumé. Ouais, je pense que c'est la suite du livre. Hein. Et genre ça, c'est la suite du livre de ça. Je sais pas, je comprends pas. Expliquez-moi dans les commentaires si vous savez. Du coup j'ai acheté celui-là parce que tout le monde dit que c'est genre ce livre-là en comme ça. Mais du coup quand j'ai résumé c'est pas la même histoire que ça. Du coup, bah en plus c'est même pas le même titre. Mais du coup, est-ce que c'est la suite de ça genre ? Non je sais pas, expliquez-moi s'il vous plaît. Mais j'ai acheté juste parce que c'était en rapport avec ça. Mais du coup je sais pas si c'est la suite ou pas. Mais en tout cas ce livre-là je l'ai trop aimé. Genre je vous conseille mais à mort. J'ai commencé à lire avec ce livre. Alors je vous dis que si vous commencez à lire avec ce livre, vous n'allez plus jamais vous arrêter de lire. À part quand vous avez des potes de lecture comme moi. Mais vraiment, si vous commencez à lire avec ce livre, vous allez adorer la lecture, c'est sûr et certain. Genre si vous aimez pas lire, commencez à lire avec ce livre-là. Vous allez adorer. 1000 baisers pour un garçon, vraiment, c'est une valeur sûre, il est trop bien. Après, il y a Jamais plus. Carrément, en parlant, j'ai les larmes qui montent. Là, je voyais qu'il y avait les larmes qui montaient pour ce livre-là. Bah alors pour ce livre-là, je vous jure, Jamais plus, c'est mon livre préféré. En plus, j'ai été voir le film, du coup, c'était encore mieux. Vraiment, le film, il expliquait tellement bien le livre. Il y a des moments où je me disais, ah ouais, ça c'était bien dans le livre. Mais Jamais plus, vraiment, c'est mon livre préféré. Genre, il est vraiment trop bien. Et en plus, j'ai lu ce livre, mais en fait, j'étais obligée d'acheter la suite. Du coup, à tout jamais. Voilà, Jamais plus et à tout jamais. En plus, le film, c'était un mélange des 2 livres-là. Genre... C'est trop bien. Genre vraiment le film c'était un mélange de ces 2 livres. Vous voyez ce livre là c'est la suite de ce livre là. Du coup je me demande si ce livre là c'est pas la suite de ce livre là. Qu'est-ce qu'il était bien ce film, je l'ai trop aimé. C'est vraiment un coup de cœur. C'est Jamais plus. Genre Jamais plus c'était vraiment un coup de cœur. Genre si je dois choisir entre ces 2 livres là, ah je sais pas. Non en vrai c'est celui-là. Ces 3 livres là ça a été vraiment un coup de cœur. Là il y a vraiment, pour vous dire, il y a un livre qui attend d'être continué depuis l'été dernier. Ouais, on est bientôt en été là. Je suis en panne de lecture depuis un moment quand même. Je dis il y a quelques mois, mais ça fait un moment quand même. Hein. Mais en fait, c'est depuis qu'on a repris les cours que je lis plus. Voilà, tout simplement. J'étais en train de lire le livre Nos étoiles contraires et il y a encore ma marque-page depuis l'été dernier. Je me souviens, la dernière fois que je l'ai lu, c'était sur le Transat au soleil. S'il vous plaît. Après, on a repris les cours, du coup, j'ai arrêté de le lire. Mais vraiment, je dois lire la suite.
Je sais même pas si je m'en souviens de la suite. Du coup, à tout moment, je vais devoir recommencer tout en fait. Mais là, je suis pressée que c'est les vacances. Les grandes vacances pour que vraiment je me remets à lire. Alors là, on va passer aux séries. Donc, mes séries favorites du moment, c'est Jenny and Georgina, je crois. Ça se dit comme ça, je sais pas du tout. Mais vraiment, il y a l'autre saison qui arrive le 5 juin, je crois. Je dis tout le temps je crois parce que je suis jamais sûre de moi. Je suis trop pressée qu'il y a la suite. Donc il y a cette série-là. Après, il y a Initiable, je sais pas quoi. Bref, de toute façon, je vous montrerai des photos. Mais vraiment, cette série-là, j'ai trop aimé aussi. Genre en mode Miss et tout. Tout ce que j'aime trop. Après, il y avait Tout sauf toi. Tout sauf toi, je pense que personne connaît ça. C'est un film en plus. Ce film-là, il est vraiment trop bien, vraiment coup de cœur. Et après, il y a Gossip Girl aussi. Gossip Girl, j'ai pas du tout fini, mais vraiment, j'aime trop. Je suis un peu en retard à Gossip Girl, je pense que tout le monde a déjà vu. Mais ouais, je suis en retard, ouais. Mais j'ai pas encore tout vu. L'été où je suis devenue jolie. Alors ça, cette série-là, j'aime trop. Jérémia et Conrad. Ah putain, et les prénoms, c'est pas fait pour moi, ok? Je suis team Jérémia, voilà. Bah ouais, en fait. Genre, je suis team Jérémia. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tous les séries, les films, c'est tout. Mais vraiment, c'est mes favoris du moment, là. Après, en boisson, donc ma boisson préférée du moment, c'est le matcha. Voilà, je peux plus me passer du matcha. Là, faut que je fasse un short pour vous montrer comment je fais mon matcha et tout. Mais vraiment, le matcha, ça fait une semaine ou deux. En fait, j'ai eu le matcha à Pâques. Je sais pas quand c'était Pâques. C'était 2 semaines, je crois, Pâques. Du coup, ça fait 2 semaines que je bois du matcha tous les jours. Et vraiment, j'aime trop le matcha. C'est le lait, en fait. Le lait fait tout. Il faut vraiment trouver le bon lait. Moi, j'ai acheté du lait il y a 2 jours. J'ai changé le lait. La première fois, j'ai pris du lait d'avoine. Après, j'ai pris du lait d'amande. Et je voulais prendre du lait d'amande à la vanille, mais j'ai pas trouvé au magasin. Du coup, j'ai pris du lait... Attendez, je sais plus. Ah voilà, j'ai pris du soja vanille. Le soja à la vanille, genre vraiment c'est mon préféré, ça a le goût. C'est un goût de mon enfance, je vous jure, je crois que c'est un goût de yaourt à la vanille. Je vous mettrai une photo du yaourt à la vanille que je parle, mais je crois que ça a le même goût que ça. En fait c'est le lait qui fait tout dans le matcha. Genre vraiment au début j'aimais pas du tout le matcha, mais à force d'en boire, t'aimes trop en fait. Genre depuis que j'ai ce lait là, j'ai envie d'en boire plusieurs fois par jour. Mais on va pas abuser quand même. Le lait de soja à la vanille, c'est vraiment le meilleur lait pour le matcha, je trouve. Alors en skincare, il y a cette crème à veine. Je pense que j'ai même plus besoin de vous la présenter, tout le monde la connaît. C'est une crème à veine Cicalfast. C'est une crème réparatrice. C'est hyper bien pour les boutons. Voilà, vous mettez sur vos boutons, après il disparaît. Tout simplement. J'ai même pas besoin de vous la présenter, tout le monde la connaît. Si tu la connais pas, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Après, il y a Essence. C'est un truc Essence. Enfin, c'est pas la marque Essence, hein, mais c'est l'étape du produit Essence. Comme toner, sérum, crème hydratante. Bah là, c'est Essence. C'est genre les trucs coréens et tout. C'est compliqué les trucs coréens quand même. C'est à base d'escargot. Il est vraiment trop bien. J'ai même la crème hydratante avec, mais ça, j'utilise le matin. Ça, c'est plutôt le soir que j'utilise. Il faudrait que je vous fasse une vidéo de ma skincare du matin et ma skincare du soir. J'ai une vidéo en tête. Et vraiment, depuis que je l'achète, ma peau, elle va beaucoup mieux. Ce produit-là, c'est vraiment mon favori du moment. En ce moment, je l'aime trop. Je l'aime trop, en fait. Après, il y a aussi le Typologie. Vraiment, c'est vraiment mon favori du moment, lui, en ce moment. Le sérum cils et sourcils chez Typologie, au l'huile de ricin. Genre, vraiment, il est hyper bien. Ça fait hyper bien pousser les cils et sourcils. Je kiffe. Après, là, j'ai aussi un favori du moment. Alors, celui-là, j'ai acheté il y a pas longtemps et je suis déjà tombée amoureuse. Alors, si ceux qui connaissent pas, ils demanderont ce que c'est. Je vous mettrai une photo de ce que c'est. Mais c'est genre, tu mets comme ça et voilà quoi. Mais c'est hyper bien pour le double menton, pour bien tracer ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Après, pour enlever des joues et tout. Je vois grave des résultats depuis que je l'ai. Après, il y a ça aussi, mon favori du moment, c'est le Caudalie. C'est un produit de chez Caudalie, c'est le stock bouton. Il est trop bien. Vous mettez sur votre bouton et après, il est plus là le lendemain. Bon, j'abuse. Le lendemain, il est encore là, mais il a diminué. Mais vraiment diminué. 2 à 3 fois par jour sur le bouton, vous devez appliquer. Mais moi, je l'applique une fois sur le bouton. De la journée, je le mets qu'une fois sur le bouton et je le mets même pas tous les jours, le truc. Mais ça marche. Genre là, je l'avais mis là. Et là j'ai l'impression que ça a diminué.
Bah après voilà, je crois que j'ai fini. Je crois que c'est finito pipo là. J'espère que cette vidéo elle vous a plu quand même. J'espère qu'elle était pas trop ennuyante et tout et tout. Voilà, j'espère qu'elle était bien quand même à regarder. J'espère que vous avez découvert des nouveaux produits et que vous allez les acheter parce que je vous ai convaincu de les acheter. Voilà. Même si j'étais un peu vite sur les produits et tout parce que bon, je savais pas trop quoi dire. Mais quand je dis qu'un produit il est bien, c'est que vraiment il est bien. Pas tous les jours que je trouve des produits bien. Voilà. Adios amigos!